Waouh, je suis content. Super. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live Facebook. Je suis très heureux d'être parmi vous. J'avais un petit stress, je vous avoue, avant de démarrer ce live parce que je suis parti faire une promenade. Je voulais aller jusqu'au bout de la plage. En fait, je me trouve sur une île, pour votre petite information. C'est une île, la plage de Faro, qu'on rejoint par un très joli pont en bois. Et la plage, quand je vais là à gauche, au fond, ben, elle fait un tournant. Et je voulais absolument aller jusque-là, mais du coup, j'avais peur de ne pas être revenu pour être à l'heure pour mon rendez-vous avec Diane. Bienvenue, Diane. Bonjour André, merci de l'invitation. Là, tu t'es Oh, je suis tellement organisé pour être heureux. stressé un peu, là. Mais finalement, j'étais en avance, donc c'est bien. Mais Diane, je suis tellement heureux, tu as tout de suite accepté quand je te l'ai proposé. Les amis, si vous ne connaissez pas Diane Gagnon, j'ai rencontré Diane il y a un peu plus d'un an. J'ai fait un séjour au Québec de 3 mois quand j'étais avec Armel et on a fait une interview ensemble. Et moi, j'avais déjà lu Diane. Diane est auteure, formatrice, conférencière internationale. Et moi, je te connaissais par les textes que je lis sur ta page Facebook. Et les amis, je vais vous le mettre en lien, la page de Diane. Il faut que vous alliez voir ce qu'elle fait. Tes mots, c'est comme si, c'est comme si tes mots, Diane, ils caressent le cœur des gens. C'est Wow. comme une plume qui caresse le cœur des gens. C'est Mhm. C'est l'impression beau, que j'ai, ça. moi, quand je les lis. C'est beau, ça. Merci. Ah bah écoute, avec plaisir. Et je me suis dit, il faut que je rencontre cette femme. Elle m'inspire, j'ai envie de l'interviewer. Et on a fait cette interview à Montréal. Oui. Oui, puis on a fait une émission ensemble chez toi, juste. euh, et là, je te pose plein de questions et tu commences à m'expliquer ton parcours. Et je me dis, waouh, je comprends qu'elle sait toucher le cœur des gens parce qu'elle en a vécu des choses Mm. où elle a dû aller chercher profond à l'intérieur des choses qui lui Mm. sont arrivées, en fait. Et je voudrais que les gens te connaissent euh, au-delà des mots que tu partages, de tous les gens que tu accompagnes à travers tes conférences. Je sais que tu as un programme en ligne aussi qui a pas mal de succès. Tes livres sur l'amour de soi. Euh, je voudrais que tu partages peut-être quelques étapes clés de ta vie qui ont construit la Diane d'aujourd'hui. OK. Ça fait drôle parce que j'ai pas l'habitude de revenir sur le passé, mais je pense que si ça peut permettre aux gens, de mieux me connaître puis de voir qu'on peut se sortir de n'importe quoi, et vraiment n'importe quoi. Parce que souvent, tu vois, comme j'écris tous les jours sur Facebook, sur ma page Diane Gagnon, auteur coach, là, souvent il y a des gens qui vont me répondre: Ah, ben oui, mais vous dites ça, mais vous n'avez pas vécu telle chose, vous, puis vous ne savez pas ce que c'est, telle affaire. Puis je réponds pas parce que je me dis, ouais, je ne suis pas dans la justification. Mais je me dis, mon Dieu, si les gens savaient tout ce que j'ai vécu, peut-être qu'ils diraient: Ah oui, j'incarne ce que je dis. En tout cas, j'essaie. Là. Ça, c'est sûr qu'on parfois, j'y arrive pas, là, mais pour faire une histoire la moins longue possible, je dirais, ben d'abord, ma mère est tombée enceinte de moi, puis elle ne me voulait pas. Elle avait déjà des enfants, sa vie n'était pas facile. Ma mère, elle avait choisi une vie très difficile. Donc, elle a essayé d'avorter de moi 3 fois. Elle portait 3 gaines, une par-dessus l'autre, pour pas que personne ne se rende compte qu'elle était enceinte. Et donc, elle est allée accoucher en secret une nuit, sans que personne s'en rende compte. C'est quand même incroyable. Puis, elle m'a laissée là à la crèche. Ici, pour nous, la crèche, c'est comme l'orphelinat, là. Et puis, après ça, j'ai été adoptée 6 mois plus tard par un couple de Québécois. J'ai été élevée dans une famille, ben, pas à l'aise, mais on n'était pas pauvres non plus. Sauf que, bon, il y avait de la violence dans notre famille, il y avait des abus, il y avait tout ça. J'ai vécu toutes sortes de choses jusqu'à ce que, à 19 ans, je me disais: il faut que je sorte d'ici. Puis la voie que j'ai choisie, c'est que je me suis mariée. Et
à partir de là, ben, j'essayais de prendre ma vie en main, maladroitement, parce que évidemment, j'avais pas beaucoup d'estime de moi, j'avais pas beaucoup confiance en moi, je comprenais pas comment la vie marchait, j'avais l'impression que j'étais tout le temps pris dans un paquet de problèmes. Et puis, j'ai eu un premier enfant, j'ai divorcé après 4 ans à peu près. Et puis là, j'ai erré un peu. Là. Tu sais, je me suis cherchée, puis j'ai commencé une démarche spirituelle. J'avais 21 ans, à peu près. Et j'ai lu. Je pense que le premier livre que j'ai lu, c'était Les renoncements nécessaires de Wayne Dyer. Puis je trouvais ça difficile. Tu sais, c'était dur de renoncer. Puis tu sais, aujourd'hui, on en parle, j'en parle plus souvent. Renoncer, c'est comme arrêter de résister. Tu sais, ce qui arrive là, c'est pas ce que je veux. Je veux pas renoncer à mon rêve ou je veux pas renoncer au projet que je m'étais fait. Puis dans ce temps-là, ben, je conteste la réalité et là, je souffre. Alors, après ça, je suis partie en affaires sans vraiment décider. Il y a quelqu'un qui m'a proposé un contrat à un moment donné, puis j'ai dit OK. Déjà, j'apprenais à dire oui à la vie parce que je voulais tellement me sortir de ça dans quoi j'étais. Et puis tu vois, d'avoir dit oui à ce contrat-là, ça m'a amené ça fait 30 quelques années que mon entreprise existe de consultation dans les entreprises au niveau de la gestion de l'humain, et de la gestion de conflits, des choses comme ça. J'ai adoré ça, faire ça. Beaucoup, beaucoup. J'avais un sentiment d'aider. Puis je disais oui à toutes les propositions sans être sûre que j'étais capable de la réaliser. Alors, quand je disais oui, puis je me disais, oh mon Dieu, comment je vais faire ça? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Alors là, je me mettais à la recherche, j'étudiais, puis j'arrivais à réaliser l'objectif que j'avais. Et puis, de fil en aiguille, ben, je me suis mis à écrire sur Facebook parce que j'avais le goût d'apporter plus. Après ça, j'ai sorti un premier livre. C'était dans toutes sortes de conditions. Tu sais, des fois, j'écrivais, puis j'étais sûre que je comprenais ce que j'écrivais. C'était d'ailleurs la conversation que j'avais avec mon amoureux ce matin. Tu sais, des fois, on écrit, puis on dit « Ah oui, j'ai compris ». Puis les années passent, puis tu dis « Hey, je pensais que je comprenais », mais il y a des couches en dessous de ça, tu sais, l'estime de soi. C'est pas juste se trouver beau, se regarder, puis dire « Ah oui, ça va ». Tu sais, c'est pas juste non plus dire ah, ben, je prends soin de moi. C'est tellement plus profond que ça, tu sais. C'est de dire non à ce qui me fait mal, c'est d'accepter que ce qui est là, même si ça ne me plaît pas, c'est nécessaire à mon évolution, sinon je ne le vivrais pas. Et puis, il y a eu des prises de conscience comme ça au fur et à mesure. Moi, tu vois, dans ma vie, je ne croyais pas qu'un homme pouvait m'aimer parce que je me disais, mais tu sais, ça se peut pas, je ne suis pas intéressante. Et puis, tant que j'ai cru ça, ben, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Tu sais, j'étais avec des gens pour qui je n'étais pas intéressante. Et puis, à un moment donné, ben, quand on contacte la souffrance, je pense que c'est là que le cœur il s'ouvre. Tu vois, il y a un proverbe soufi qui dit Dieu te brise le cœur encore, encore et encore jusqu'à ce qu'il reste ouvert. Puis, à un moment donné, quand tu en as assez de souffrir, ben là, tu dis OK, là, il faut que je comprenne. Puis, alors, j'ai consulté pendant plusieurs années. J'ai lu beaucoup, beaucoup. Je viens de déménager, puis je faisais le ménage de ma bibliothèque. Là, puis j'aurais pu ouvrir une librairie chez moi, sérieux. Là. J'ai lu beaucoup pour comprendre. Et c'est un cheminement. Hein. On a tous nos cheminements, on a tous nos souffrances, on a tous nos zones d'ombre. Puis, ben c'est ça, il faut surmonter ça. Je pense que la peur de souffrir, la peur de vivre, puis la peur de mourir sont présents malgré tout là, chez la plupart d'entre nous. Là. Ce qui m'interpelle, Diane, c'est que tu as toutes les raisons pour pointer les autres du doigt. Et dire « Ah oui, mais ma vie ne va pas bien parce que je n'étais pas désirée. Ma vie ne va pas bien parce que ma mère biologique m'a abandonnée. Ma vie ne va pas bien parce que… » Et je m'en souviens, mais je ne pense pas que tu l'as dit en entendant un peu ton histoire. Je pense qu'au moment où tu te maries, tu apprends que
tu as été C'est vrai. adoptée, si mes souvenirs sont bons. Si mes souvenirs C'est sont bon. bons. Je l'ai oublié, mais toi, tu t'en rappelles. Oui, c'est vrai. Je l'apprends 4 jours avant de me marier que ce ne sont pas mes parents biologiques qui m'ont élevée. Puis eux ne me l'ont jamais dit parce que je pense qu'ils avaient peur de me perdre. Donc, c'est mon interprétation, ça vaut ce que ça vaut, là. Puis moi, je me marie, je regarde mes parents, c'est pas vrai parents, c'est pas vrai. Là. Tu sais, les parents sont ceux qui nous Ouais. élèvent, je pense, mais là, tu dis, OK, c'est qui ma mère? C'est qui mon père? Puis c'est vrai que j'ai sauté un grand pan de ma vie. André, merci de me le rappeler. euh, Ça m'avait, ça m'avait marqué, en fait, Diane, vraiment. ouais, Je dis, waouh, quel choc, quel choc. Et puis, il y a aussi, tu en as parlé, les abus que tu vis dans cette famille qui t'a adopté, les difficultés à te faire confiance, à croire en toi, à t'aimer. Tu aurais pu mener une vie en désignant les autres du doigt, en disant que c'était de leur faute, que ça n'allait pas, etc. Et tu décides de mener une vie où tu tends ta main aux autres. Donc, ce n'est pas un doigt où tu pointes les autres, mais tu tends ta main aux autres. Et c'est ça que je trouve admirable, mais tu que vois, tu aides autant de personnes. André, quand tu pointes les autres, là, c'est facile, tu sais, c'est facile quand les gens pointent les autres de blâmer. Mais aussi longtemps qu'on fait ça, on souffre. C'est ça que les gens ne comprennent pas parce que ça soulage sur le coup. Ah, c'est de sa faute à lui, c'est de la faute de ma mère qui ne m'a pas désiré, de mon père qui a abusé. Oui, mais tant que je blâme, je souffre. Puis tant que je ne pardonne pas, je souffre. Puis c'est drôle, hein, parce que souvent les gens disent non, jamais je pardonnerai. Jamais. Oui, mais qu'est-ce que tu gagnes à ne pas pardonner? Tu souffres, tu sais. Et puis moi, j'aurais pu, mettons, ben, ça peut s'expliquer le fait que ma mère m'ait abandonnée, que j'ai cette peur, cette blessure de rejet toute ma vie. Bien sûr que ça s'explique. Mais je ne peux pas en vouloir à ma mère. D'abord, il faut que j'ajoute que j'ai retrouvé ma mère biologique en 2003, elle avait gardé ses enfants avant moi, mais elle m'a donné en adoption, puis je viens d'apprendre il n'y a pas très longtemps qu'elle en a donné d'autres en adoption après moi. Fait que je suis l'aînée des abandonnés. C'est mon nouveau statut. Et puis, quand j'ai vu ma mère, puis que je voyais, tu sais, je pense que c'était pas facile pour elle, puis je pense qu'elle avait des problèmes de santé mentale, je vais dire ça comme ça, là. Puis je me disais, oh mon Dieu, je l'ai échappé belle. Parce que si, autant ça a été une blessure de rejet, là, autant je me disais, mon Dieu, merci beaucoup, parce que mes sœurs ont vécu pire, mes sœurs aînées qui sont restées avec elles ont vécu pire que moi. Et toutes mes sœurs ont aussi vécu des abus. Alors, j'aurais pas évité ça non plus, tu sais. Puis quand, même, j'ai une de mes sœurs qui a dit, oh mon Dieu, j'aurais aimé ça que ma mère me donne en adoption. Moi aussi, quand je jouais, à quel point tu es bien, puis que ta vie a l'air belle. Mais ceci étant dit, c'était un cadeau. La vie a été extrêmement généreuse avec moi de me permettre de retrouver ma mère, de faire la paix avec ça, puis de dire, waouh, la vie m'a protégée en me faisant vivre ce que je considérais peut-être le pire jusque-là. Tu sais. Puis quelques mois plus tard, j'ai retrouvé mon père. Puis tantôt, je te disais, je ne croyais pas qu'un homme pouvait m'aimer. Puis mon père et moi, c'était une histoire d'amour instantanée. Tu sais. Puis là, j'avais des racines. Je ne me retrouvais pas dans ma mère, mais dans mon père, beaucoup. On pensait pareil, on avait les mêmes valeurs. Je l'ai eu pendant 2 ans et demi, il est décédé après. Et c'était extraordinaire la relation avec mon père. Puis là, j'ai vu que je pouvais être aimée inconditionnellement. Puis tu vois, aujourd'hui, je vis à 60 ans ma plus belle histoire d'amour de toute ma vie, tu sais. Puis, alors je salue mon amoureux Denis. Mais tu sais, c'est extraordinaire ce qu'on vit parce que les blessures qu'on a, tant qu'on les guérit pas, tant qu'on les soigne pas, tant qu'on les accueille pas, on les traîne de relation en relation. Puis quand je les
si je les traîne avec moi, ben, ici au Québec, on a une belle expression, tu sais, je vais scraper ma prochaine relation. Je vais l'anéantir parce que je n'ai pas guéri quelque chose. Tu sais. Mais quand tu guéris toutes tes choses, puis quand tu es bien avec toi-même, ben, tu rencontres quelqu'un qui est bien avec lui-même. Mais tant que tu attends que l'autre vienne vienne te rassurer, combler tes besoins, puis c'est subtil, hein, parce que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas réglées avec papa, maman, qu'on ne voit pas, puis qu'on traîne dans notre relation, puis ça nous saute au visage souvent. Alors, c'est très, très beau, la vie. Ouais. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est comme un film extraordinaire. Puis là, ah, wow, le scénariste, il est génial, là, vraiment. Ouais. Diane, par rapport à cette notion de traîner avec ce qui n'est pas réglé, ce serait quoi pour toi peut-être une étape, une première étape, un premier pas vers ça? Si je reprends tes mots, il semblerait que tu aies vraiment été dans une recherche à travers les livres, à travers les rencontres, pour mieux te connaître. Est-ce que ce serait une étape? Est-ce que ce serait... Ben oui, ben, tous les chemins sont bons, André. Tu sais, ça peut être les livres. Moi, je pense que j'y serais pas arrivée si j'avais pas consulté. J'ai eu une excellente psychologue là, il y a quoi, 35 ans peut-être, là. Tu sais, qui m'a amené, qui était très différente. Je ne voulais pas une psychologue rationnelle parce que je me disais mon côté rationnel était trop fort à ce moment-là. J'ai une psychologue qui va m'amener ailleurs. En tout cas, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup amené à. J'avais plein de blessures enfouies. Moi, je ne me souvenais pas que j'avais été abusée. Je ne me souvenais pas que j'avais vécu toutes ces choses-là. C'est avec elle que ces choses-là sont montées, puis j'ai pu les guérir. Je pense que consulter, il ne faut pas avoir honte de ça. Puis, tu sais, peut-être une démarche qui est moins exigeante, je dirais, à faire, c'est de dire, OK, je regarde tous les aspects de ma vie, là. Quels sont les aspects où ça va bien? Quels sont les aspects où ça va moins bien? Est-ce que ça va bien au niveau financier, matériel, professionnel, environnement, amoureux, amical? Puis, tu sais, de faire un peu le tour de tout ça. Puis là où ça va moins bien, là, ben, c'est souvent, ça peut être, par exemple, au niveau financier. Tu sais, je peux être toujours en train de tirer le diable par la queue, puis que ça soit difficile, puis que j'y arrive pas. Ben, c'est qu'il y a une fausse croyance qui est là, qui est rattachée à une peur qu'on n'a pas décelée. Puis c'est d'aller voir ça, c'est de dire, OK, si, par exemple, avec mes amis, je finis toujours par être en conflit avec, on connaît des gens comme ça, là, finissent toujours par être en conflit avec tout le monde, puis à reprocher aux autres. On sait bien, les amis, c'est tous pareil, ça nous laisse tous tomber après un bout de temps. Non. C'est qu'est-ce que la personne porte en elle qui ramène ça. Puis souvent, le truc, c'est de dire, est-ce que j'ai déjà vécu ça dans mon enfance avec mon frère, ma soeur? Parce que les amis, les problèmes avec les amis, c'est les problèmes avec les frères et sœurs jeunes. Les problèmes c'est la financiers. famille qu'on choisit. Hein? Les amis, c'est un peu la famille qu'on choisit. Oui, voilà. Tu sais, les problèmes financiers professionnels viennent souvent de la relation avec le père, les problèmes amoureux de la relation avec soit la mère, soit le père. Ben, je simplifie, là, mais tu sais, il y a des pistes là, à aller chercher là. Puis moi, je crois profondément, profondément que tout ce qu'on vit, chacun, là, même si je vis quelque chose qui ne me plaît pas, je me dis, bon, ben, il faut croire que j'ai besoin de ça. Ça, j'y crois. Mettrais ma main au feu. Là. Pour moi, c'est intégré, ça, c'est incarné. Tu sais. Quand il m'arrive des choses, je me dis, oh, OK, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Comment ça se fait que j'ai besoin de cette expérience-là désagréable? Agréable aussi, mais tu sais, la désagréable, elle nous dérange. Donc, c'est de voir qu'est-ce que je porte. C'est quoi ma résistance? Parce que souvent, c'est une résistance. Tu sais. Récemment, Récemment, on se promenait main dans la main dehors, il y a à peu près un mois de ça, puis il y a un policier qui nous arrête et puis qui dit « Vous n'avez pas le droit, vous devez être à 2 mètres. » Puis cette consigne-là n'avait pas été donnée pour les gens qui habitent la même maison. T'sais.
OK. Puis ça m'a frustrée, puis je me disais, non, mais franchement, un peu de jugement, là, on dort ensemble, tu sais, on ne dormira pas à 2 mètres de mon amoureux, là. Et puis, tu sais, je me suis rendu compte que ma peur d'être brimée dans ma liberté, c'était ça qui faisait que je résistais. J'avais juste à dire, bon, ben, c'est comme ça maintenant. Je- Même si je résiste, qui va souffrir si je résiste à ça? C'est moi. Fait que j'accueille. Ouais. J'accueille. Et finalement, c'est la thématique de laquelle tu m'as dit, tiens, j'aimerais bien m'exprimer par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut accueillir ce qui se présente pour vivre plus de paix à l'intérieur? Et c'est vrai que si on prend par exemple ce confinement, ce qui se passe pour l'instant avec le Covid-19, euh, on aurait tendance à vouloir, dans un premier temps, résister et vouloir reprendre le contrôle. Comment on passe de cet état de vouloir résister et reprendre le contrôle à j'accueille, ça demande une certaine forme de lâcher prise. C'est sûr, ça demande une forme de lâcher prise, mais tu sais, on peut penser à Nelson Mandela qui est resté 27 ans en prison en Afrique du Sud. Puis dans sa tête, il était libre. Ben non, physiquement, il ne l'était pas, mais dans sa tête, à lui, il n'y a rien qui va m'empêcher de penser, de croire, de dire, ou en tout cas de dire peut-être plus. Là. Mais tu sais, je pense qu'on peut être profondément libre, enfermé chez nous. Tu sais, en ce moment, tu sais, puis ma manière d'y arriver, c'est de dire, wow, tous les avantages du confinement. Puis je sais que pour certaines personnes, c'est pas la même chose. Tu sais, je pense aux gens qui sont dans les services essentiels, à ceux qui sont en train de se désarmer à travailler pour sauver des vies. Là, puis je leur lève mon chapeau parce que je pense que j'y arriverai pas moi-même. Là. Mais pour la majorité des gens, on a un temps d'arrêt, toute la planète ensemble en même temps. C'est pas pour rien, là, ça arrive pas pour rien. C'est pas juste le virus. Il y a une leçon à tirer de ça. Tu sais, je dis souvent qu'il y a, je m'auto-cite, là, ça a l'air prétentieux, mais il y a des cadeaux en toute chose. Là, tu sais, il y a un cadeau là-dedans. Moi, je venais tout juste de déménager où je suis quand il y a eu le confinement. Puis là, je me suis dit, hey, j'ai tout mon temps pour défaire mes cartons, j'ai tout mon temps pour m'installer, j'ai quand même que je voudrais travailler, je ne peux pas travailler. Fait qu'on on va en profiter pour. Ça fait 30 ans que je travaille fort. Fait que je me dis, ah, c'est peut-être le temps de dormir, c'est peut-être le temps. J'ai mis plein de mangeoires dans l'arbre qui est près du balcon, puis j'observe les oiseaux, puis je me dis, waouh, ça fait combien de temps que je n'ai pas pris le temps de faire ça, tu sais. Puis, il y a tu sais, il faut regarder aussi comment ça se présente. Tu sais, on est obligé de rester chez soi, mais on est aussi incité à entrer en soi, puis à la faire, cette introspection-là, puis à dire, c'est-tu ça la vie que je veux? Je pense que pour beaucoup de gens, là, on a couru, plein d'activités, on tourne des vidéos, on fait de la promotion, on fait du marketing, on va travailler, mais métro, boulot, dodo, 4 enfants, ils font du sport, mais 4 sports différents, on fait le taxi un peu partout. Ah! C'est comme si là, la vie, elle disait, time out. OK, là, attendez, là, je pense que vous n'avez pas compris, là. On s'arrête, on réfléchit. Pas tant dans ta chambre réfléchir. C'est un peu, OK, là, est-ce que c'est ça que je veux? Je sais que c'est sûr que j'avais déjà amorcé cette réflexion-là, mais là, c'est comme. Non, moi, je ne retourne pas à ma vie d'avant. Là. Je retourne pas, je recommencerai pas à travailler 80 heures semaine. Puis on se rend compte dans le confinement, toutes les choses qu'on achetait, qu'on dépensait, les activités qu'on faisait, qu'on trouvait essentielles, tu sais, qu'il fallait que nos enfants soient occupés du matin au soir, c'est bon pour eux autres. On se rend compte que on n'a pas besoin de ça, finalement. Tu sais. Nos seules dépenses, nous, en ce moment, c'est la bouffe. C'est que ça. Ben, l'électricité, puis l'hypothèque, là, mais c'est la bouffe, c'est notre seule dépense. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Non, il ne manque de rien. Je n'ai pas besoin d'aller m'acheter des nouveaux vêtements, je sais pas, quelque chose pour le véhicule. Non, il ne manque rien, puis on est bien chez nous. Tu sais, le cadeau, je pense, c'est différent pour chaque personne, j'en conviens. Ouais. Mais il y a un cadeau là-dedans. Puis je pense que le plus beau cadeau, selon moi, c'est cette opportunité-là
de faire une introspection puis dire est-ce que je suis où je voulais être? Est-ce que Est-ce je que suis où je je suis ce voulais que être? je voulais être aussi? Ouais. Diane, je prends des notes. Est-ce que, est-ce que je suis où je voulais être? Waouh! Diane, tu as dit tellement de choses. Tu me permets de synthétiser un peu ce que tu as dit, parce que tu as dit beaucoup de choses formidables. Tu as démarré en disant euh, ce qui m'arrive est nécessaire à mon évolution. Tellement, Toujours, 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 toujours. toujours. Même quand ça me fait suer. Toujours. Ouais. Tu as dit Dieu te brise le cœur, te brise le cœur, te brise le cœur, te brise le cœur, pour qu'à un moment donné, il reste. Ouais, on Oh. peut remplacer Dieu par la vie, l'univers, Allah, Bouddha, là, peu importe. Là. Ouais. Mais, Tu as expliqué à quel point ça a été un tournant dans ta vie de demander de l'aide, de te faire accompagner, vraiment, pour ne plus traîner les mêmes choses. Tu as parlé de faire le tour de différents domaines de vie, l'amitié, le professionnel, les relations, l'amour, le financier, etc. Et voir, tiens, est-ce qu'il y a un domaine où il y a des choses qui se répètent et il y a un message pour moi là-bas. Tu as dit tout ce qu'on vit, tout ce que je vis, j'en ai besoin. Et finalement, c'est plutôt que de pester contre quelque chose ou se plaindre, ou c'est de se dire, tiens, c'est quoi le message? Et c'est quoi la résistance qui oui. m'occupe par rapport à ça? Mais tu sais, c'est ce que je voudrais ajouter avant que tu continues, c'est tellement libérateur. J'insiste, là, c'est vraiment libérateur. C'est sûr que la première fois, c'est dérangeant de se regarder parce que c'est plus facile de pointer là, vers l'autre, mais de dire, OK, qu'est-ce que ça me dit, ça, à moi? Si, par exemple, je me fais souvent, je m'attire des gens qui sont colériques, par exemple, ou qui sont méchants, ou qui sont agressifs. Qu'est-ce que ça réveille en moi? D'où ça vient, ça? Puis les gens vont dire, ouais, mais moi, je suis pas agressive, je suis pas agressive, puis, tu sais, je me choque pas après les autres. Non, mais souvent, c'est la manière que nous traitons, tu sais. Je peux être d'une violence extrême envers moi, tu sais, puis c'est mon chum, à un moment donné, qui me fait voir ça. Il dit, mais t'es un vrai bourreau pour toi. Hein, comment ça? Il dit, mais tu te demandes tout le temps plus, plus, plus. Puis j'ai fait, ah, je le voyais pas. Tu sais, puis moi, j'avais l'impression que je m'aimais, puis tu sais, j'avais réglé plein d'affaires, puis que mon estime de moi était bonne. Mais non, j'avais ce bourreau-là, puis qui vient de loin, tu sais, qui vient de mon père, quand j'étais jeune, qui disait, il faut travailler, il y avait 3 emplois, puis tu sais, ceux qui ne travaillent pas, c'est des lâches, puis il faut travailler fort, puis tu peux pas arriver avec juste un emploi, il faut que tu en aies plusieurs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ça, j'ai fait pareil, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, hein, je suis mon pire bourreau. Moi, je n'avais pas de patron, comme j'étais en affaires, mais j'étais le pire boss que j'aurais pu avoir. Si j'avais eu un boss comme ça dans ma vie, j'aurais changé d'emploi. Mais c'était moi. Puis ça m'a pris du temps à le voir, tu sais, parce que je ne comprenais pas, là. Des fois aussi, ça prend le regard de quelqu'un d'autre, même si ça nous dérange, surtout si ça nous dérange, ah, OK, il y a peut-être quelque chose pour moi là-dedans, si ça vient me... Ouf, moi, je me souviens quand Denis m'avait dit ça, j'étais partie à pleurer parce que c'était ça. Tu sais, là, les valves ont ouvert. Je me suis dit, ben oui, je suis un bourreau pour moi. Puis, à partir du moment où tu ouvres, ben là, tu peux guérir. Mais si je dis non, 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 puis pour qui tu te prends pour me dire ça, puis tu connais rien là-dedans, puis c'est comme ça qu'il faut travailler, il ne faut pas lâcher, il faut forcer. J'aurais rien compris, j'aurais rien appris, j'aurais continué à répéter. Puis peut-être que je serais tombée malade, tu sais, à force de me pousser tout le temps. Tu sais. Et Nancy Doyon, qui est aussi une amie à toi, disait dans l'interview qu'on avait ensemble, elle disait, nos enfants vont se comporter avec nous et vont nous voir toujours d'une façon un peu moins bien qu'on se comporte avec nous-mêmes. Et souvent, ils sont
un reflet de, tiens, on aurait tendance à dire, mon enfant me manque de respect ou comment est-ce qu'il réagit avec moi, mais en fait, c'est parce que je me manque de respect. Elle expliquait ça. Finalement, ça rejoint exactement ce que tu dis. Oui, parce que tu vois, avec un de mes fils, c'était ça, tu sais, on était, je dirais, en conflit là, pendant de nombreuses années. Je voulais l'aider, lui montrer que, ben, tu sais, si tu fais ça, tu vas avoir des problèmes, tu sais. Puis j'appliquais, tu sais, je coach beaucoup de jeunes, moi, dans la vie, tu sais. Puis le seul avec qui ça ne marchait pas, c'était mon propre fils parce qu'il résistait. Puis j'essayais, puis j'essayais, puis j'essayais, puis j'essayais, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai eu comme une épiphanie un jour où je l'aidais à s'installer dans son appartement. Puis il m'a dit, non, maman, laisse faire, va-t'en, on va aller prendre un café, puis retourne chez toi, je vais m'organiser. Je dis, non, mais une bonne mère, qu'est-ce que ça fait? Ça vient aider son fils à s'installer pour la première fois. Non, non, va-t'en. Et ça m'a tellement secoué que là, j'ai compris que nos 10 ans où on s'accrochait, là, c'était pas de sa faute à lui, c'était de ma faute à moi. Je persistais à vouloir l'aider et il ne voulait pas de mon aide. Puis je l'admire pour ça, parce que c'est comme si lui, il se tenait debout puis il disait laisse-moi m'organiser tout seul. Tu sais, Fait que des fois, on pense qu'on fait. Comme parents, on pense tout le temps qu'on a raison. Là. Puis ça, c'est un gros piège, surtout quand nos enfants sont rendus adolescents et adultes. Là. Tassons-nous du chemin, là, laissons-les faire. Même s'ils font des erreurs, aimons-les pareil, mais laissons-les faire. Tu sais. C'est exactement ce que disait Martin hier. Mm. Diane, j'ai beaucoup apprécié, c'est la première fois que j'entends ça. Et moi, ça m'a vraiment fait tilt à l'intérieur. Je ne sais pas vous, les amis, vous pouvez mettre dans les commentaires ce qui vous a fait tilt dans ce que Diane a partagé. Mais quand tu as parlé tu as dit, mais en fait, Nelson Mandela, qui est quelqu'un en plus pour qui j'ai énormément d'admiration, tu as dit, mais il a été confiné. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Et pourtant, il est dans sa tête. Et tu sais que ce confinement, bon, les gens ont l'occasion un peu de me suivre. Moi, j'adore la liberté. J'adore. C'est non négociable. Et donc, je me suis arrangé. Je pas quand les choses sont arrangées. On t'entend pas très bien, André. Là, Ah, tu t'es robotisé encore une fois. ah, Là, c'est mieux. c'est mieux. Oui. Donc, je me suis arrangé pour bouger, pour aller ailleurs. Et donc, je suis venu ici au Portugal. Et il se trouve qu'au Portugal, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de sanctions, il y a le confinement. Et donc, je me suis arrangé pour aller louer un appartement sur la plage. Donc, ça veut dire la plage, elle est à 2 mètres de moi. Donc, ça veut dire que quand je sors, mon jardin, à moi, c'est la plage. Donc, je me suis vraiment j'ai créé les conditions autour de moi pour toujours vivre cette liberté. Wow. Mais je me disais, mais si j'étais en appartement dans une ville avec des sanctions, me connaissant, je deviendrais fou. Ce que tu viens de dire là, Diane, oh, c'est comme si ça m'a complètement, je me suis dit, mais oui, c'est tellement vrai. Comment est-ce que quand on a des conditions extérieures qu'on ne peut pas contrôler, on ne sait rien faire, comment est-ce qu'on peut trouver une liberté en soi, dans sa tête, dans son cœur? Waouh, j'adore. Merci, merci pour ça. Mais tu vois, on contrôle rien finalement. Tu sais, on contrôle rien. Puis, tu sais, il y a toutes sortes d'infos qui sortent en ce moment, les conspirationnistes, les scientifiques, il y a de tout, là. Puis c'est facile de se perdre là-dedans, puis même de devenir agressif ou de devenir impatient. Puis je pense que le rôle qu'on a à faire, là, chacun pour soi, c'est de revenir en soi. Puis on l'apporte, hein, cette paix-là en soi. On l'a oublié parce qu'on est tellement à l'extérieur à courir puis à se fuir. Puis là, ce qui nous est demandé, c'est de venir à notre propre rencontre. Fait que quand je reviens en moi, puis que je prends le temps de faire
des respirations au lever du soleil, ou ben non, juste de m'asseoir, puis de même pas réfléchir, de laisser venir ce qui est là. Quand je me rebranche à ma paix en moi, ben je suis libre. Même s'il y a des cadenas sur les deux portes de ma maison, il n'y a personne qui va m'enlever ma liberté. Il n'y a personne qui va m'enlever cette paix-là. La seule personne qui peut m'enlever ma paix intérieure, c'est moi. La seule personne qui peut faire ça, c'est moi. Quand je me vois des fois, parce que je ne suis pas là-dedans à 100% du temps, là, je m'échappe aussi. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, j'ai ça, puis j'y arriverai pas. Puis là, je me dis, oh, t'es rendu où, là? Puis reviens ici. Puis si on a la chance d'avoir des gens qui pensent comme nous, qui peuvent nous le rappeler quand nous, on se perd, OK, je suis où, là? Reviens ici. On se fait tellement des histoires dans notre tête. J'étais en train de lire un livre qui disait que toutes les histoires qu'on se crée, ah ben là, elle ne me parle plus, ça doit être parce que j'ai fait ci ou j'ai fait ça, puis là, on est des Spielberg en puissance dans notre tête, là. Puis on se crée des histoires, des scénarios extraordinaires. Ça, c'est le cerveau gauche, ça. C'est le rationnel qui, lui, se fait des histoires avec tout. Tandis que le cerveau droit, lui, il observe, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas eu des nouvelles d'elle, je vais l'appeler. Plutôt que de créer des histoires. Puis dans tout, on fait ça. Fait que quand je me vois partir avec, dire, ah ben là, c'est sûr que là, parce qu'ici, il fait encore très froid, puis il neige, là, il annonce la neige encore jeudi, genre, on n'en peut plus. Mais bon, je me dis, ben, c'est une bonne chose. On est confinés, il fait froid dehors, ça ne nous donne pas le goût de sortir. Continuons à lire, puis à se reposer, puis à être en contact avec soi, tu sais. Puis revenir à la paix intérieure. J'ai l'impression que tant qu'on n'aura pas compris ça, ça va être là. Diane, je suis en train de partager ton site. Donc, tu me confirmes bien que c'est www.dianegagnon.com. Oui. OK. Pour te rejoindre. Les amis, je ne sais pas vous. Il y a la page Facebook où Sandré, où les gens pourront peut-être... j'ai écrit plusieurs choses là, depuis le confinement. Là, c'est Diane Gagnon, auteur-coach sur Facebook. Je l'ai partagé aussi. Je la partage pour la seconde fois. Diane, je veux juste terminer avec plusieurs choses. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit, est-ce que je suis où je voulais être? Et ici, regarde un peu tout ce que j'ai noté. C'est bon. Quand je me rebranche à ma paix en moi, je suis libre. Oh, j'adore. Diane, c'est ce que j'aime dans les interactions avec toi, c'est que je grandis. Quand je t'ai interviewé à Montréal, j'ai grandi. Wow. Quand on a tourné les capsules ensemble chez toi, puis qu'on a partagé un repas avec toi, avec Denis, les capsules pour le programme sur l'hypersensibilité, oh, j'ai grandi. Et là encore, je viens de me faire la réflexion, mais c'est incroyable, j'ai grandi. Les amis, ça c'est une demi-heure de passer avec Diane. Donc, vous allez vous abonner sur sa page parce que vraiment, les mots, les textes qu'elle partage, c'est un cadeau, vraiment, c'est un cadeau. Donc, allez sur sa page, allez sur son site internet, voir ce qu'elle fait. Tu sais juste, Diane, synthétiser peut-être ton message, ce que tu as à offrir aux gens, ce que tu fais, tes livres, voilà. Moi, j'écris, hein, moi, c'est ma passion, c'est écrire, puis j'écris de manière inspirée, fait que je ne sais même pas ce que je vais écrire, puis je vois que mes doigts ils bougent sur le clavier, puis ça donne quelque chose qui a de l'allure, là, souvent. Je fais du coaching aussi en privé pour les gens qui ont besoin de retrouver leur guide intérieur. Là. Je pense qu'un coach fait juste ça, retourner la lumière vers la personne. Je faisais des conférences, mais là, évidemment, on s'entend que c'est assez tranquille. Puis c'est correct aussi, tu sais. Je me dis,
il y aura autre chose ou ça reprendra quand ça reprendra. Puis pour la première fois de ma vie, je n'ai aucune attente sur ce qui s'en vient. Puis j'ai aucune inquiétude parce que j'ai le feeling profond que beaucoup de choses vont changer puis qu'on sera toujours à l'endroit où on doit être, au moment où on doit être là aussi. Puis ce qu'on vit, puis comme je le disais tantôt, on vit toujours ce qu'on a besoin en ce moment. Fait en ce moment, on avait besoin toutes les deux d'avoir cette rencontre-là pour toutes sortes de raisons. Puis on ne sait pas où ça va nous amener. Puis des fois, on a l'impression qu'il y a des choses qu'on fait, on se dit, ben, ça ne donnera rien. Mais des fois, c'est 2 ans plus tard, tu fais, ah, wow, cette rencontre-là, elle m'a amené ça, m'a amené telle chose. Je trouve qu'il faut voir tous les cadeaux de la vie, puis être à l'affût de ça. C'est un peu comme être à la recherche au coco de Pâques, il y en a toujours de cachés. Puis ça, puis il y a une phrase que j'aimerais, je ne sais pas comment la formuler, arrêtons de résister à ce qui est là. Accueillons. Dire, OK, j'aime pas ça, c'est pas ça que je voulais, mais c'est ça qui est là. Tu sais, je sais pas, moi, mon ami me parle plus, mais c'est ça qui est là. Fait accueillons ça, puis observons pourquoi ça nous dérange, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis accueillons. Puis c'est pas avec notre tête, là, du côté gauche, là. C'est juste de laisser monter ça. Puis arrêtons de chercher des réponses à tout. Faisons juste dire, ah, OK, il y a un cadeau pour moi, je sais pas c'est quoi, j'aimerais ça le voir. Puis arrêtons de tout rationaliser aussi. Génial. Merci, Diane. Diane, juste un dernier message avant de te dire au revoir. J'adorerais, tu peux passer le message à Denis, j'adorerais vous voir sur scène, tous les deux, parler du couple. Oh, t'es drôle, t'es pas la première personne qui nous dit ça. Ah. On va faire quelque chose là-dessus. Écoute le message qui est derrière, Diane. Oui. Écoute le message qui est derrière. Mais tu vois, il y a quelqu'un qui nous a proposé ça justement en Europe, de faire une tournée, Denis et moi, puis de parler du couple. Puis okay. on avait dit oui. Là, évidemment, on a plein de choses à dire. Puis même des fois, on s'amuse à faire semblant de tourner des capsules là-dessus. Puis on a beaucoup de plaisir. Puis les messages, on pense que ça va bien passer. Alors, c'est sûr qu'on va faire ça. En tout cas, je suis sûre que Denis m'écoute en ce moment. Là. Denis, le message est lancé. Voilà. Mais on aurait beaucoup de plaisir à faire ça. Puis je pense qu'on peut apporter une lumière différente. Ceci dit, sans prétention, là. Je pense que tout le monde a de la place. Tout le monde a sa place dans la vie. Puis j'ai l'impression que c'est ce qu'on sera appelé à faire. Oui, vous avez un bel équilibre tous les deux. En tout cas, si des dates sont fixées, tu m'écris, Diane, et moi je le dis à ma communauté. Et excellent. Je viens, c'est un grand plaisir. Excellent, André. C'est un plaisir de discuter avec toi et avec tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les. Oui. Mettez un j'aime sous ce bel échange. Partagez. Il y a peut-être des gens autour de vous qui seraient touchés par les mots de Diane. Mettez, si vous avez des questions auxquelles vous voulez une réponse, mettez-les sous la vidéo. Diane, tu peux venir commenter avec grand plaisir. Hein, et allez rejoindre Diane sur sa page Facebook, sur son site. Les amis, demain, on a rendez-vous, même heure, même endroit, 19h30 heure de Paris, avec Marjorie Lombard. Marjorie qui est spécialisée dans les transitions professionnelles. Comment trouver sa voie? Et elle va nous parler de comment écouter son intuition pour trouver sa voie. Bon. Voilà. Merci Diane, c'était fantastique. Merci, merci, je t'embrasse puis salue les gens du Portugal pour moi. Ouais. À demain tout le monde. Au revoir.